Mon enfant a 3 ans. Il est maltraité par la maîtresse et son propre père. Après avoir trompé, ne s'en soucie plus. Toi. Je viens te voir pour t'informer. Il a été euthanasié. Shen Qinggan, espèce de folle! Qu'as-tu dit? Notre fils est mort pendant que tu accompagnais le fils d'une autre femme. Le soir de son anniversaire. Papa, maman, On va-t-il mourir? Hall, maman est en retard. Détérioration des organes due à une malnutrition prolongée. Personne ne peut rien y faire. Gujanba, pourquoi On? Et ton propre enfant, pourquoi as-tu fait ça? C'est toi qui... On m'a supplié d'aller négocier à l'étranger pour que tu t'occupes d'Anle. Mais maintenant, notre enfant est aux portes de la mort. Et tu t'en moques? Genbai, j'ai fini tôt aujourd'hui. Où est On? Laisse-moi le voir vite. Il doit dormir. Pourquoi tu finis si tôt? As-tu vraiment travaillé? Je te le dis. C'est un gros investissement. Tu dois... Je te parle d'On. Que veux-tu dire par « il doit dormir » Genbai, viens vite jouer avec Suizui. Quel est ce bruit qui parle? Avec qui tu vas jouer maintenant, Gujanbai? Qu'est-ce que tu fais? Quel bruit? Je regarde la télé, le son n'est pas coupé. Tu pourrais arrêter d'être paranoïaque tout le temps? Bon, arrête de changer de sujet. Je veux voir On. C'est arrivé combien de fois? Peu importe l'heure. Quand je demande à voir Al, tu dis qu'il dort. Maintenant, je veux voir Al tout de suite. Je veux le voir. Même s'il dort, je veux le voir. Shen Qinggan, ça suffit maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis le père d'Anle. De quoi tu peur? Je suis tout le temps au bureau, je me tue à la tâche pour toi et Anle. Je rentre. Et je dois subir ton interrogatoire. Bon, Anle est encore petit. Il a une mauvaise mémoire et il ne te manque pas d'habitude. Dépêche-toi de conclure cet investissement. On se retrouvera après. C'est mieux, non? Ne gâche pas tout pour une broutille. Je vais dormir avec Anle. Évite de m'appeler pour rien. Et si je suis en train de me reposer avec Anle? Et que tu le réveilles? Al, est-ce que tout ce que maman fait maintenant en vaut vraiment la peine? Hier, nous avons eu une réunion médicale pour discuter de l'état de votre fils. Il n'y a actuellement qu'une seule méthode, un nouveau traitement spécial. Seul celui-ci peut prolonger la vie de votre fils, mais le prix est très élevé. Rentrez en discuter avec votre famille pour savoir si... Vous voulez le faire? Nous le ferons, docteur. Tout pour sauver notre fils. Nous paierons quel que soit le prix. D'accord. Préparez l'argent. Ce n'est pas une petite somme. Ces dernières années, j'ai gagné beaucoup pour Gujanbai. Il a dit qu'il fallait créer un fonds pour notre fils et a pris tout l'argent. Maintenant, pour soigner notre fils, il le donnera sûrement. C'est agaçant. Toute la journée, tant de choses à dire. Patron, madame a peut être une urgence. Peut être devriez-vous. Quelle urgence pourrait-elle avoir? Toute la journée, c'est soit pour de l'argent, soit pour que je l'accompagne. À part créer des histoires, que sait-elle faire d'autre? Gujanbai, réponds au téléphone. Il s'agit maintenant De sauver la vie de notre fils.
Cette femme n'arrête pas. Qu'y a-t-il, Zizi? Jianbai, à quelle heure viens-tu cet après-midi? Je suis ravie de savoir que tu lui as préparé une grande fête d'anniversaire. Il ne cesse de dire qu'il te manque. J'arrive tout de suite. Tant mieux si Sui Sui est content. Patron, c'est madame au téléphone. Elle dit que c'est urgent. Dis-lui. Gu Jianbai, envoie-moi 5 millions tout de suite. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Elle ne parle que d'argent. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Ne crois pas que parce que tu as obtenu quelques investissements pour l'entreprise, tu es formidable. Gu Jianbai, on. Assez. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec toi. Je vais dire à mon assistant de te virer 500 yuan. Pas un centime de plus. Shen Kingan. Je te conseille de savoir t'arrêter à temps. Patron. Madame ne demande généralement pas d'argent sans raison. Cette fois, elle doit avoir une affaire urgente. Quelle affaire urgente pourrait-elle avoir? Verse-lui 5000. Occupe-toi de tes affaires. Si tu oses encore prendre sa défense, sors immédiatement du groupe Gu. Jianbai, te voilà. Suizu n'arrêtait pas de parler de toi. Suizu, regarde qui est là. Oncle Gu, te voilà. Suizu te manquait beaucoup. Cette fête d'anniversaire est trop belle. Tant mieux si ça te plaît. Suizui. Oncle Gu, si seulement tu étais le papa de Suizu. Suizu n'a pas de papa, oncle Gu. Tu veux bien être mon papa? Suizui. Eh bien. Suizu, ne dis pas de bêtises. Oh. Ce n'est rien, c'est un enfant. Et puis, j'ai déjà considéré Suizui comme mon propre fils depuis longtemps. Maman, quand est-ce que papa va venir? Papa est très occupé en ce moment. Dès qu'il aura un moment. Il viendra tout de suite voir On. Maman, est-ce qu'Anne va mourir? Non. On sera en bonne santé et vivra très longtemps. Je ferai tout mon possible pour te sauver, à n'importe quel prix. Qu'est-ce qui ne va pas, docteur? L'état de l'enfant est très préoccupant. Il faut immédiatement procéder à un traitement spécial. De votre côté, les frais sont-ils prêts? Docteur, je suis en train de réunir l'argent, je vous en supplie. Donnez-moi encore un peu de temps. Ce n'est pas que je ne veux pas vous donner du temps, c'est que l'enfant ne peut pas attendre. Au plus tard ce soir à minuit. Si ce n'est toujours pas prêt, sa vie sera en danger. Sa vie sera en danger. Minuit, il reste 3 heures. Je dois absolument trouver un moyen de sauver Anle. Kingan? C'est moi. Voilà, mon enfant est malade, hospitalisé. Il a urgemment besoin de frais de traitement. Mon argent est chez Gu Jianbai. Je voudrais vous demander de me prêter 4 ou 5 millions d'abord. Pourquoi ne pas le demander à Gu Jianbai? Ce n'est pas aussi son fils? Il ne me croit pas et ne répond pas à mes appels. Je n'ai vraiment pas d'autre solution. Je suis désolée, Kingan, mon argent. Je l'ai justement investi en obligations hier. Je ne peux pas sortir autant d'argent tout de suite.
Ah, je me souviens que Gu Jianbai me donne à manquer aujourd'hui au pavillon Nord. Il semble que ce soit pour fêter l'anniversaire du fils de Jiangji. Notre enfant est en salle d'opération. L'incertitude est totale. Et toi, tu fêtes l'anniversaire de l'enfant d'une autre femme. Gu Jianbai, je vais te le dire en face. Tu devrais enfin me croire. Et donner l'argent pour sauver notre enfant. On. Al, tiens bon, maman arrive pour te sauver. Que viens-tu faire ici? Où est Gu Jianbai? On est malade? Il a un besoin urgent d'argent pour se soigner. Regarde dans quel état tu es. Tu oses encore sortir et te ridiculiser. Il est malade? Tu es doué pour inventer des histoires. Tu vois que Jianbai organise la fête d'anniversaire de mon fils. Tu en crèves de jalousie, n'est-ce pas? Qui est cette femme? Elle ne regarde même pas où elle est. Elle ose venir habillée de cette façon. Qui sait, peut être qu'elle envie mademoiselle Chang D'être aimée par le président Gu. Et vient pour faire du scandale. Ce genre de femme est vraiment dégoûtant. Elle porte malheur. Je ne mens pas. Dis-moi vite. Où est Gu Jianbai? Tu veux savoir? Alors, agenouille-toi et fais 3 prosternations en frappant ton front contre le sol. Si je suis de bonne humeur, je te le dirai peu. Être. Si je m'agenouille, tu me diras où est Gu Jianbai. D'accord. Alors je m'agenouille. J'espère que tu tiendras ta promesse. Oh. Elle s'est vraiment agenouillée. C'est trop pathétique. Elle est prête à perdre toute dignité pour un homme. Qu'est-ce que tu attends? Prosterne-toi. Welan. Wesh. Je me suis agenouillée. Maintenant, dis-moi où est Gu Jianbai. Je ne te le dirai pas. Toi. Que faites-vous? Que faites-vous? Jianbai, Qinggan est venue tout à l'heure. Je pensais qu'elle était peut-être là pour fêter l'anniversaire de Suizui. Je voulais bien l'accueillir. Mais... N'aie pas peur. Je suis là. Parle en toute confiance. Mais... Elle m'a traité d'effrontée et a dit du mal de toi. Je n'ai pas pu le supporter et je me suis disputée avec elle. Alors elle m'a giflé. Non. Je... Cette gifle, je la rends pour Zizi. Zizi est pure et gentille. Pas comme toi, sournoise et méchante.
Ses parents ont divorcé quand il était petit. Il n'a pas de père pour s'occuper de lui. Je suis juste venu passer son anniversaire avec lui. Gujianbai, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Transfère-moi 5 millions tout de suite. Je savais que c'était encore pour de l'argent. Il est hospitalisé. Il a besoin d'un traitement spécial d'urgence. Sinon, il pourrait mourir à tout moment. Quoi? Quoi? Shen Kingan, tu es complètement obsédé par l'argent. Pour de l'argent, tu maudis même ton enfant. Es-tu digne d'être la mère d'Ol? Sœur Tingan, je sais que tu es mécontente de voir Bai et Suizui fêter leur anniversaire aujourd'hui. Mais... Ah, tu ne peux pas maudire ton propre enfant comme ça. Gujianbai, je dis la vérité. Elle souffre de malnutrition chronique, ce qui a conduit. Assez, Shen Kingan. Invente au moins quelque chose de crédible. Ol est qui? C'est mon fils, Gujianbai. Comment pourrait-il souffrir de malnutrition? C'est vrai. C'est vrai. J'étais à l'étranger pour négocier un partenariat pour toi. Comment pouvais-je savoir comment tu traitais Ol? Comment pourrait-il souffrir de malnutrition chronique? Je t'en supplie, viens avec moi à l'hôpital. À l'hôpital, tu comprendras, Ol a besoin d'argent pour être sauvé d'urgence. Tu es vraiment folle. Pour que je reste avec toi? Tu es prête à tout. Je suis juste avec Suizui pour fêter son anniversaire. Gujianbai, je t'en supplie, Ol est vraiment en train de mourir. Il n'a plus que 2 heures. Je t'en supplie, Ol t'attend vraiment pour le sauver. Shen Kingan, je ne suis pas stupide. Aujourd'hui, je vais fêter l'anniversaire de Suizui. Je n'irai nulle part. Cesse de te ridiculiser ici. Rentre à la maison pour rester avec Al. Quand j'aurai du temps, je l'emmènerai au parc d'attractions. Sœur Tingan, arrête de plaisanter. Jianbai me voit seule avec l'enfant. Il a juste pitié de nous, la mère et le fils. Zizi, tu es toujours si raisonnable et attentionnée. Pas comme cette femme. Garde du corps, sortez là. Ne dérangez pas la fête d'anniversaire. Lâchez-moi! 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 Gujianbai, on est vraiment en danger! Elle a besoin d'argent pour se soigner! Ça suffit! Qu'attendez-vous? Sortez-la là! Lâchez-moi! Cher parent d'Al, nous sommes désolés. Ol est décédé. À minuit passé. Nous avons fait de notre mieux. Veuillez accepter nos condoléances. Lel, Joyeux anniversaire. fais un vœu. Souffle les bougies. Je souhaite être toujours avec maman et papa. Maman et papa seront toujours avec toi. Maman t'a acheté un bracelet protecteur pour que Lélé soit en sécurité et en bonne santé. Merci, maman. De rien. Suizui. Joyeux anniversaire. Suizui, joyeux anniversaire.
Madame Chen, le certificat de décès. D'un livre près. D'accord. Tant de monde. Mais aucun n'est mon Anle. Gu Jianbai, je te ferai payer de ton sang. Pour l'éternité. Bien, je vais préparer cela immédiatement. Désolé, mais ne l'alerte pas pour l'instant. Il faut les preuves rassemblées. Gu Jianbai sera traduit en justice. Je veux découvrir toute la vérité. Je veux le voir tomber en disgrâce. Mon chéri, je me bats pour toi à l'extérieur, et toi, tu ramènes une autre femme. Tu l'installes chez nous. Laisse tomber. Je vais d'abord ranger les affaires d'Orle. C'est plus important. Que fais-tu ici? C'est moi qui devrais te poser cette question. Qui es-tu? Sors immédiatement de chez moi. Chez toi? En effet. Quelle différence avec chez toi? Tant que tu le sais, Jianbai n'a que moi dans son cœur. Il ne t'a épousé que pour t'utiliser. Je te conseille d'être raisonnable et de divorcer rapidement. Je le ferai, mais pas maintenant. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi maintenant. Attends que je règle Les affaires d'Anle. Et je m'occuperai lentement de toi. Tu es folle. C'est ça ton nouveau stratagème. Pour attirer l'attention de Jianbai, je te conseille d'abandonner. De plus, il n'y a pas de chambre pour Anle ici. Que veux-tu dire? La chambre de ton fils. Je l'ai donnée à Suzui. Quant à Anle, il habite maintenant dans la niche du chien. Vivre dans un chenil. Qu'as-tu dit? Un chenil? Bien sûr, ton fils. Il ne mérite bien sûr que de vivre dans un chenil. Voulais te digérer. Chen Qinggan, tu es folle, tu oses. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Où habite-t-elle? Emmène-moi vite. Maman, il fait si noir dehors. Anna a peur. Anle, n'aie pas peur, c'est ta maison. C'est ton port le plus chaud et le plus sûr pour toujours, maman. Te protégera toujours. Viens, maman va te raconter une histoire. Pas étonnant. Pas étonnant qu'Anne soit tombé malade. Pas étonnant qu'il souffre de malnutrition sévère. Petit chéri, comment avez-vous pu lui faire ça? Il n'est qu'un enfant de 3 ans. Chen Qinggan.
Savez-vous comment cette femme a traité Anne? Elle a osé. Peu importe ce que Zizi a fait, ce n'est pas une raison pour frapper. Cette femme a fait vivre Anne dans une niche et manger des pains rassis. Le savez-vous vraiment? Qu'est-ce que tu racontes? Sir Kingan, je sais que tu ne m'aimes pas, mais tu ne peux pas m'accuser ainsi. Je considère Al comme mon propre enfant. Je l'aime beaucoup. Shen Kingan, tu parles. Sans réfléchir? C'est une niche. Je ne suis pas aveugle. Les faits sont là sous vos yeux. Alors dis-moi. Où habite Al? La chambre où Anne habitait avant, Suizui l'a aimée. J'ai laissé Suizui emménager. Oui. J'ai changé de chambre pour Anne. Pour une niche? Tu es folle? Comment pourrais-je laisser Anne vivre dans une niche? Zizi a toujours traité Anne mieux que Suizui. Elles sont pauvres, cette mère et son fils. Quel mal est-il à ce qu'elle vive chez nous? Toi, cette femme, pourrais-tu avoir un peu de bonté? Non seulement j'ai fait vivre Anne dans une niche, mais je l'ai aussi fait ramasser les restes de Suizui. Et alors, Jianbei ne croit que moi. Sir Kingan, si tu as des mécontentements, vise-moi si tu veux, mais ne t'en prends pas à Jianbei. Tu n'as pas fini, c'est ça? Viens, entrons. Ne fais pas attention à cette folle. Ne t'abaisse pas à son niveau. Je viens te l'annoncer. Anne est mort. Tu dis quoi? Notre fils est mort. Il est mort le soir où tu as fêté l'anniversaire. Du fils d'une autre femme. Le soir où tu as célébré l'anniversaire de l'enfant d'une autre femme? Anne avait 3 ans. Tu disais être malade avant, maintenant tu dis 3. Shen Kingan. Si tu es malade, va te faire soigner. Sir Kingan, tu exagères vraiment. Même si tu veux que Jianbei reste avec toi, qu'il s'occupe de toi, tu ne peux pas agir de cette façon. Pourquoi ne prends-tu pas exemple sur Zizi? Regarde-toi, tu n'as rien d'une mère. Je ne te mens pas, Anne avait 3 ans. 3 ans le soir où tu as fêté l'anniversaire de Suizui. Shen Kingan, tu ne fais que me rendre encore plus odieux. Arrête ces pitoyables manigances. Je sais que tu veux que je reste avec toi et Anne. Quand j'aurai fini cette période de travail, je viendrai vous voir un moment. Ça te va? Tu ne chercheras plus d'ennui, n'est-ce pas? Et je te l'ai déjà dit. Je viendrai plus tard pour être avec toi. Et Anne, alors arrête de me dire. Bêtement, Anne. Anne est déjà décédée? Sir Kingan, où as-tu fait fabriquer ce truc? C'est tellement faux. Sois vraiment mort? Faux. Oui, Jianbei, c'est très faux. Pourquoi Sir Kingan ferait-elle ça? Al est son propre fils. Tu ne cesses de franchir mes limites. Shen Kingan, j'en ai vraiment assez de toi. Si tu ne me crois pas, le corps d'Anne est dans la morgue de l'hôpital. Va le voir. Oh. Tu es folle. Tu es vraiment folle. Je veux divorcer. Jianbei, ne dis pas ça sous le coup de la colère. Sir Kingan a juste trop fait que tu restes avec elle. Elle a mal choisi sa méthode. Ce n'est pas sous le coup de la colère. J'ai réfléchi, Zizi. Je veux divorcer de cette folle. Et qu'elle parte sans rien. Le divorce, c'est certain. Mais celui qui partira sans rien, c'est toi, pas moi. Non seulement tu partiras sans rien, mais en plus, tu seras déshonoré. Toi. Maman, Suizui a la tête qui tourne. Qu'est-ce qui se passe? Tu as eu peur tout à l'heure? Suizui, tu as très mal? On va t'emmener à l'hôpital tout de suite. Je vais lui chercher une veste. Je vais lui chercher une veste.
Son enfant a juste un peu mal à la tête. Et toi, tu t'inquiètes autant, alors que notre enfant a 3 ans. Tu ne t'es même pas s'inquiéter. Dis-moi, quel nom devrions-nous donner au bébé dans mon ventre? Appelons-le Anle, pour qu'il soit en sécurité et en bonne santé, et toujours joyeux. D'accord. Gudjionbai. J'ai été aveugle. Je ne te laisserai pas partir. Rien de grave, peut être juste un peu de vent. Si vous êtes inquiet, vous pouvez rester à l'hôpital pour observation une nuit. Nous resterons pour observation. La santé de l'enfant est primordiale. Bien, je vais vous préparer un lit. Les parents sont très responsables. Oncle Gu, tu es si gentil. Je t'aime beaucoup, Oncle Gu. À l'avenir, Suizui appellera Oncle Gu papa, d'accord? Jianbai n'en veut pas à Suizui. Il envie simplement trop Al d'avoir un si bon père que toi. Mon garçon, tu peux m'appeler Papa Gu désormais. Je t'aimerai autant qu'Anle. Tu auras tout ce qu'Anle possède. Allons-y. Pourquoi cette femme, Shen Qinghan, a-t-elle soudainement pété les plombs? Pourquoi maudire Anle ainsi? Est-ce qu'Anle est vraiment malade? Non, il ne faut absolument pas que Gu Jianbai apprenne. Quand on est mort de malnutrition. Sinon, Gu Jianbai, on ne me laissera jamais tranquille. C'est impossible. J'ai vu Anle hier. J'ai vu sa grand-mère l'emmener jouer. Je le savais. Je l'ai trop gâtée par le passé. Maintenant, elle ne connaît plus de limites. Elle maudit même son propre enfant. Exactement. Zizi, je ne peux pas me séparer de Shen Qinghan au niveau de l'entreprise pour le moment. Dès que j'aurai pris pleinement le contrôle de l'entreprise, je divorcerai immédiatement d'elle. Je te crois, Jianbai. Ma chérie. Hommes et femmes. Que fais-tu ici? Je viens récupérer la dépouille d'Anle. Je ne m'attendais pas à tomber d'abord sur vous deux, hommes et femmes. Garde un langage propre. Je ne faisais que soutenir Zizi. Ne t'imagine pas des choses. Attends, quelle dépouille? La dépouille d'Anle? Shen Qinghan, je sais que tu as du mal à accepter notre divorce. Mais n'utilise pas une raison aussi absurde pour venir me voir à l'hôpital. Dégage. La technique de l'évitement, très bien. Je sais que tu as du mal à accepter de divorcer. Si tu t'excuses gentiment, je peux envisager de ne pas divorcer pour l'instant. Gu Jianbai, tu te prends pour qui? Pourquoi penses-tu que je voudrais d'un homme et infidèle? Je te le dis, range ton arrogance déplacée. Sans moi, Shen Qinghan, tu n'es rien, Gu Jianbai. Éloigne-toi. Tu me donnes la nausée. Quoi? Cette femme dit que je lui donne la nausée? Ne te fâche pas. Quand le divorce sera prononcé, j'attendrai que tu viennes humblement, de me supplier à genoux. Ne te fâche pas. Anne, maman te ramène à la maison. C'est vrai, c'était donc vrai. Madame Shen, par ici, vous pouvez partir avec l'enfant, après avoir signé ici. Ah, au fait, le certificat de décès que vous m'avez demandé de réimprimer, je l'ai fait envoyer à votre domicile.
Merci, docteur. Vous avez pris de la peine. Bonjour, y a quelqu'un? Oui, qu'y a-t-il? Monsieur, c'est une livraison express locale pour vous de l'hôpital. Veuillez signer. L'hôpital? Je n'ai rien commandé. Vous faites erreur. Non, monsieur. C'est bien votre adresse. J. Ceci. Jianbai, c'est moi qui l'ai envoyé. Tu envoies des choses depuis l'hôpital. C'est comme ça hier. Suzy a fait beaucoup d'examens. J'ai pensé à garder un dossier. On ne sait jamais. Ça pourrait être utile plus tard. Tu sais encore rentrer? As-tu reçu un colis? Quelle affaire? Ne parle pas de n'importe quoi. Je te demande. Où es-tu allé hier soir? Pour ne rentrer que maintenant? Si ce n'était pas à cause de cet endroit, où il reste des affaires à ranger, je ne prendrais même pas la peine d'y mettre les pieds. Shen Kingan, nous ne sommes pas encore divorcés. Espèce d'homme infidèle, tu sais encore que nous ne sommes pas divorcés. À propos, demain c'est l'enterrement d'Anle. Après tout, tu es son père. Viens le voir une dernière fois. Je le savais. Tu ne voulais pas divorcer. Tu utilises encore Anle comme excuse. C'est vrai, Sir Kingon. Une astuce utilisée trop souvent perd tout son intérêt. Laisse tomber. Avec quelqu'un qui n'est pas digne d'être père. Qu'y a-t-il à dire? Ce qui concerne l'entreprise de Gu Jianbai a été pratiquement vérifiée. Comptabilité falsifiée, fraude fiscale et autres accusations peuvent directement lui faire perdre son poste de président. Cette entreprise est le fruit de mes efforts. Je vais reprendre tout ce qui m'appartient. Et lui, qu'il attend de la ruine et l'infamie. D'ailleurs, les preuves des mauvais traitements de Jiangji envers Elle ont également été soumises. La procédure est en cours. Ma fille, ces derniers temps ont été difficiles pour toi. Ces maudits Gu Jianbai et Jiangji, ils ne méritent pas d'être appelés humains? Papa, maman, Gu Jianbai va certainement recevoir le châtiment qu'il mérite. Jiangji aussi. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi parles-tu? Quelle rétribution pourrions-nous avoir, hein? Shen Qinghan est la véritable coupable des mauvais traitements infligés à Al. Elle a fait dormir Anle dans une niche, manger des croquettes pour chiens, et j'ai des preuves de tout cela. Hein? Ah? Comment Shen Qinghan peut-elle être aussi cruelle? Regardez ces photos. Oui, même les tigres les plus féroces ne mangent pas leurs petits. Regardez-la, elle pleurait hypocritement tout à l'heure. Ce sont des larmes de crocodile. C'est impossible. Je n'ai jamais fait de mal à On. La personne qui a vraiment maltraité On, c'est Jiangji. Les preuves sont là, sous vos yeux, et vous accusez encore Mademoiselle Jiang. Exactement. C'est vraiment irrécupérable. C'est trop cruel.
Elle continue à jouer la comédie, c'est un vrai cœur de vipère. Comment peut-il y avoir une mère pareille? Ces photos sont fausses. Regardez bien, ces photos sont des montages Photoshop. Elle les a utilisées pour me piéger. Papa. Papa, maman n'est pas à la maison. Suis s'ennuie. D'accord. Suis, assieds-toi. Joue avec ça. Cette photo est un montage de Jiang. Il l'utilise pour me piéger. C'est faux, regardez. Hé, cette photo semble vraiment bizarre. Je suis d'accord. Après tout, Mademoiselle Shen est la mère biologique d'Al. Elle ne devrait pas faire une chose pareille. Ne vous laissez pas tromper par elle, messieurs. Cette photo est authentique. Puisque vous dites que cette photo est vraie, alors faisons appel à un expert pour l'authentifier. Vérité ou mensonge, un examen le révélera. Suis, pourquoi maman n'est pas à la maison? Où est-elle allée? Maman a dit qu'elle allait au cimetière chercher quelqu'un nommé Anne. Anne, Shen Qinggan, que font-elles au cimetière? Monsieur Gu, venez vite à la société, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Grâce à vous, je vais devoir passer le reste de ma vie en prison avec vous. Qu'est-ce que tu racontes? Espèce de salaud, toutes ces années, tu as falsifié les comptes, fraudé le fisc, tout a été découvert. Et moi aussi, tu m'as entraîné dans cette histoire. Regardez vite. Monsieur Gu va être arrêté. Quel Monsieur Gu? Toutes ces années, l'entreprise a survécu grâce à madame qui se battait à l'extérieur. C'est un homme entretenu. Être un homme entretenu, pas encore. Mais en plus, il a fait tant de choses illégales, c'est vraiment un monstre. C'est tellement honteux. Heureusement que madame est là. Sinon nous aurions été entraînés aussi. C'est bien vrai. Mais l'assistant de Gu Jianbei, lui, a vraiment pas de chance. Espèce de salaud, comment ai-je pu suivre un bon à rien comme toi? Quand la police arrivera, aucun de nous ne s'en sortira. C'est bien fait pour toi. Vraiment? Et en plus, tu nous as mis dans le pétrin. Vous, qu'est-ce que vous racontez? Retournez travailler immédiatement, sinon je vous vire tous sur le champ. Allez, partons. Tu rêves encore d'être PDG? Bientôt, tu ne seras. Parce qu'un prisonnier et le groupe Gu deviendra immédiatement le groupe Shen. Quoi? Shen? Le groupe Shen? Impossible. Comment est-ce possible? Toi, tu crois que tu peux t'enfuir? Une fois en prison, je vais te faire souffrir. Monsieur Gu, où allons-nous maintenant? Tu rêves encore d'être PDG. Bientôt, tu seras. Un prisonnier, le groupe Gu deviendra immédiatement le groupe Shen. Quoi? Maman a dit qu'elle allait au cimetière chercher quelqu'un nommé Anne. Anne? Shen Qinggan. Allez au cimetière. Pourquoi tu ne dis plus rien? Tu as peur que tes photos retouchées soient démasquées? Mesdames et messieurs, si ce que dit Shen Qinggan est vrai, pourquoi le père de l'enfant n'est-il pas venu aux funérailles? De plus, c'est Gu Jianbei qui m'a envoyé ici. Précisément. Pour dévoiler la vraie nature de cette femme. Ce que dit Mademoiselle Jiang a aussi du sens. C'est vrai, c'est quand même son propre enfant. Aux funérailles, comment le père pourrait-il ne pas venir? C'est sûrement la mère qui a fait quelque chose de mal. Si Gu Jianbei ne vient pas, c'est qu'il n'est pas digne d'être un père. Exactement. Ma fille a tout donné pour cette famille. Que Gu Jianbei s'est lié avec cette Jiangji. Il ne s'est jamais occupé de son propre fils.
Jiangji est cette personne-là? Pas étonnant qu'elle ait toujours calomnié Mademoiselle Shen. C'était pour prendre sa place. Dehors! Dehors! Shen Qinggan, qu'as-tu fait? Jianbai, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, ce n'est rien. J'ai juste fait une mauvaise chute. Une chute. Tu as vraiment de l'imagination. Combien de personnes t'ont frappé? Qu'as-tu fait exactement? Ce que j'ai fait. Tu le sauras bientôt, Gu Jianbai. Prépare-toi à aller en enfer. La photo mortuaire dans le... Tu as même préparé un mannequin? Jianbai, la sœur Qinggan est devenue folle. Pour ne pas divorcer de toi, elle se creuse la tête ici. Je viens de la raisonner. Shen Qinghan, je n'ai pas le temps de jouer à la poupée avec toi maintenant. Règle vite les affaires de l'entreprise. Pour moi, si tu les résous bien, je peux retarder le divorce. Dégage! Prends ta Jiangji et dégagez tous les deux! Aujourd'hui... C'est le jour de l'enterrement dans le... Je ne veux pas m'embêter avec des ordures. C'est intéressant de faire jouer tant de monde pour toi. Rentre avec moi à l'entreprise maintenant et règle cette affaire. Je peux laisser passer pour l'instant. Lâche-moi. Tu veux vraiment que je te démasque en public, c'est ça? Très bien. Quelqu'un a enlevé le linceul de ce mannequin. Que tout le monde voit son vrai visage. Qu'attendez-vous? Agissez! Qu'est-ce que tu attends? Agis! Gu Jianbai, tu es fou, tu me colles! Ne repose pas en paix non plus! Gu Jianbai! Es-tu encore humain? Gu Jianbai, espèce de... moins qu'un être humain. Tu t'es même allié à tes parents pour me tromper. Tes petits stratagèmes vont être démasqués. Je t'ai pourtant donné une chance. Jianbai, ne mets pas la sœur Qinggan dans l'embarras en public. Sauvons-lui la face, d'accord? Ce ne serait pas une invention de Shen Qinggan pour mentir. C'est bien possible. Si c'était vrai, comment le père de l'enfant pourrait-il soulever le linceul de l'enfant? Voyons comment tu vas encore mentir maintenant. Hall est-il vraiment décédé? Madame Shen, le certificat de décès. Du petit Hall est prêt. Tant de gens, et pas un seul n'est mon Hall. Gu Jianbai, tu le regretteras. C'est impossible. C'est impossible. Comment Hall peut-elle vraiment être morte? Comment mon Hall peut-elle être morte? Hall! Oh, ne sois pas peur à papa. Hall, ouvre les yeux, regarde papa. Hall, ne me fais pas peur. Comment cela a-t-il pu arriver? Tu n'es absolument pas digne d'être le père d'Hall. Comment Hall peut-elle être morte? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi je ne te l'aurais pas dit? Combien de fois te l'ai-je dit? Hall était malade,
Il fallait de l'argent pour la soigner. Et combien de fois t'ai-je dit que Hall était partie? Et toi, qu'as-tu fait? Hall est morte de défaillance d'organes due à la malnutrition. Et parce que nous n'avions pas d'argent, elle n'a pas pu être soignée à temps. Qu'as-tu fait? La malnutrition? Espèce de petit monstre! Qu'est-ce que tu as fait à Hall? Janbei, c'est moi qui l'ai envoyé. Dis-moi, tu savais qu'Hall était morte depuis longtemps, n'est-ce pas? Tu m'as menti tout ce temps! Parle. Vous êtes tous deux soupçonnés de crimes financiers, de négligence parentale et de maltraitance d'enfants. Suivez-nous. Je suis un petit chéri. Et toi, qu'est-ce que tu es? Si tu n'avais pas négligé Hall, aurais-je eu l'occasion de la maltraiter? Si tu n'avais pas douté de ta femme, Hall serait-elle morte, privée de secours? Et toi, Gu Jianbai, c'est toi qui as tué de tes propres mains ton propre enfant. C'est moi qui ai tué Hall. C'est moi qui ai tué Hall. C'est moi qui ai tué Hall. Tout doit prendre fin. Le public ne les laissera pas s'en tirer, ni toi, la loi. Nous interrompons ce programme pour un flash info. Gu Jianbai, ancien PDG du groupe Gu, a profité d'un moment d'inattention de la police lors de son transfert vers la maison d'arrêt pour s'échapper. Actuellement, la police a lancé une vaste opération de recherche. Hall, ton père a rêvé de toi hier soir. Appelons-le Hall. Qu'il soit protégé, en paix et en bonne santé. Et qu'il soit toujours joyeux. J'espère être toujours avec papa et maman. Tu me demandes, papa, pourquoi tu ne viens pas me voir? Quand est-ce que papa viendra? Papa. Hall est hospitalisé. Il a besoin d'un traitement urgent. Et sinon, il risque de mourir à tout moment. Cette femme fait vivre Hall dans un chenil, lui donne du pain rassis. Est-ce que tu sais vraiment? Je suis là pour t'informer. Hall est mort. Viens récupérer sa dépouille. Demain. C'est l'enterrement d'Hall. Tu es quand même son père. Viens le voir une dernière fois. Quoi, Shen Kingan? Tu es devenue folle à force de vouloir de l'argent. Pour de l'argent. Tu maudites ton enfant. Tu mérites d'être. Use la mère d'Hall. La chambre où Hall vivait avant, Suzu l'aime. J'y ai installé Suzu et j'en ai changé une pour Hall. Oh. Shen Kingan, je sais que tu as du mal à accepter notre divorce. Mais n'utilise pas une raison aussi absurde pour venir me voir à l'hôpital. Shen Kingan, je ne suis pas stupide. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Suzu. Je le fêterai. Je n'irai nulle part. Papa a eu tort. Papa, c'est vraiment qu'il a eu tort. Hall. Papa vient te tenir compagnie maintenant. Papa vient te présenter ses excuses en personne. Il s'est passé beaucoup de choses. Hall est parti. Le coupable s'est suicidé. Décoction de gingembre. Mais le monde est toujours là, comme si rien ne s'était passé.
Monsieur Shen, la Fondation pour la santé des enfants a été créée. Les premières aides pourront être distribuées au plus tard le mois prochain. Veuillez jeter un coup d'œil. Très bien. Mettez cela en œuvre rapidement. D'accord.恨只会让人沉浸在过去，peut changer l'avenir. Maman repartira avec ton amour pour créer un avenir radieux.